Salut à tous, c'est Bianchi de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce tuto prise de gabarit, mais différent. C'est-à-dire que beaucoup de selliers font ça. Moi, je vous ai montré dans une vidéo précédente sur une assise comment le faire avec très peu de marquage sur la mousse, voire pas du tout. J'aurais pu même m'en passer. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Là, on peut faire autrement parce que je vais plastifier par-dessus l'assise pour la protéger par rapport à la poussière, à l'eau, puisque ce siège va être laissé aux intempéries. Mais sinon, si ça aurait été un siège d'intérieur, j'aurais pas pu faire la même chose, parce que je ne plastifie pas à l'intérieur la mousse. Donc du coup, j'aurais pas pu cacher le marquage. Pourquoi? Imaginons qu'on utilise un tape blanc. Si je fais un marquage avec du noir, au fil du temps, alors peut-être pas tout de suite, mais au fil du temps, en fait, le marquage va passer à travers le tape, et du coup, il va avoir un gros problème. Étant donné que la plupart de mes réalisations, elles sont garanties 10 ans, suivant la matière choisie, je ne m'aventure pas à faire du travail comme cela. Cependant, je suis conscient que bon nombre de selliers, et je vous invite à regarder d'autres vidéos de selliers garnisseurs qui se situent essentiellement en Amérique du Sud et aux États-Unis. Donc ça peut être Mecha, Cephalo, entre autres, hein, pour ne citer que ou Solwhite. Moi, j'utilise rarement cette méthode. Par contre, aujourd'hui, je fais ce tuto pour vous montrer aussi qu'on peut avec du marquage, et c'est un petit peu plus facile du coup. Donc ça part de là. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé ce que je voulais au feutre. Bon, là, le gros inconvénient, c'est qu'une fois qu'on dessine au feutre, si on se plante comme là, ben, du coup, soit on change de feutre, ou il faut se rappeler du bon trait. Après, l'avantage qu'il y a sur ce support-ci, c'est que en dehors de la bande extérieure que je vais prendre dessus, le reste, on fait que calquer. Donc là, je vais finir de prendre ma bande à l'extérieur par rapport au trait que j'avais réalisé au tout début. J'ai laissé assez de marge pour faire mon talon. De couture. Et puis je le suis jusqu'au milieu symétrique. Ah, super. Eh ben décidément, il va falloir que je change de matériel. Donc voilà, hop. Donc là, j'ai juste à faire la symétrie sur le milieu et je vais me marquer comment c'est. Donc là, c'est l'avant. Donc bien évidemment, je marque vue pour savoir de quel côté c'est. Et je vais marquer aussi ce que c'est. C'est l'assise. Voilà, donc je marque ça, comme ça, voilà. Le reste, ça va être facile, puisqu'il y a juste à copier. Donc là, j'ai juste à enlever ma bande. Donc ces épingles que j'utilise sont vraiment super pratiques. Elles sont longues, avec une grosse tête. Ça permet vraiment un travail en extérieur aussi lorsqu'on va prendre de la prise de gabarit sur un taux. Donc c'est pas mal. Donc là je vais le mettre à plat. Ensuite je vais prendre le reste. Alors soit je peux réutiliser des anciens morceaux, mais bon, il faut que j'utilise un autre feutre. Donc là en l'occurrence je vais utiliser peut-être le bleu, le vert. Et je ferai mes morceaux que j'ai besoin. Donc là, hop, comme j'ai juste à calquer dessus, non, juste pour que le morceau bouge pas. Et donc là, on a juste à calquer, rien de sorcier. Rien de sorcier. Ces traits, on essaiera de les corriger à la règle.
pour qu'il soit le plus linéaire possible, lorsque c'est faisable, bien sûr. Voilà. Donc là, on va numéroter. 1, ça va être la partie, ben là il y a marqué 4, je vais la laisser. Donc dessus, éventuellement, on peut repérer en mettant ce que c'est, au cas où on aurait une amnésie. Hop, donc là c'est le numéro 1, 4. Donc là je vais calquer aussi, donc là je réutilise un de mes anciens morceaux. Parce que la prise de le gabarit c'est quand même pas donné. 14 € les 5 mètres. Donc quand on peut en économiser, il vaut mieux le faire. Et donc ben là on calque, hein, on se positionne sur le trait. Donc à défaut de le faire uniquement avec les aiguilles, là je vous montre en fait comment on le fait. Comment on le fait en calquant le morceau. Voilà. Mon numéro 4 il est terminé. Les feutres que j'utilise sont des feutres permanents. Là notamment, bon, c'est la marque Schneider. Hein. Je ne suis pas sponsorisé. Hein. Si vous avez des meilleurs feutres plus fins, je suis preneur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dessous en me citant les feutres que vous utilisez vous lorsque vous faites des ouvrages. Donc là, on n'aura plus qu'à les couper. À les reprendre au stylo dans la mesure du possible si le trait, comme là, il n'est pas super. Donc à ce moment-là, on va venir corriger le trait avec un réglé et en essayant de justement corriger les irrégularités. J'avoue que c'est pas super le stylo sur du PVC, ça marche pas, c'est vraiment pas top top. En plus le feutre permanent sur du PVC il a tendance à s'effacer puisque je le travaille immédiatement, j'attends pas qu'il sèche, donc c'est pas super. Sinon les corrections se font essentiellement à l'œil. Voilà, et je sais qu'il y a des traits qui sont importants. Donc ces traits là notamment qui vont être visibles, on essaie de les faire. Après, voilà, une fois que vous avez l'œil un petit peu aguerri, voilà, vous essayez de le rectifier à l'œil. Mais il y a des endroits clés où ben, ça va se voir puisque c'est dessus, etc. Donc il faut vraiment que ça soit parfait. Donc un coup de stylo, on rectifie le trait de manière à ce que ça puisse nous aider au mieux pour pouvoir faire notre dossier. Parce que là on est sur le dossier. Voilà, donc là j'ai mon morceau numéro 4. Là j'ai le morceau numéro 1. Après, l'inconvénient aussi des marqueurs que j'utilise sont assez épais. Donc c'est chiant parce que ça fait un trait assez vulgaire, assez gros. Et du coup, il faut se méfier. C'est pour ça que dès que j'ai la possibilité de changer ce type de feutre, j'hésiterai absolument pas.
parce que c'est vraiment problématique. Sur des... Alors quand c'est du... Bon, là c'est assez gros, hein, c'est une banquette, quoi qu'elle n'est pas assez grosse que ça. Bon, ça peut passer, mais si vous utilisez entre autres, si vous faites du gainage, notamment une fois ça m'est arrivé sur de la coudoir, bah là vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi. C'est vraiment, vous allez perdre du temps en faisant un gabarit, en vous reprenant derrière. Vous allez perdre du temps, donc voilà, il faut le savoir que mieux vaut avoir les matériaux nécessaires, la matière nécessaire pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, quitte à ce que ça coûte un petit peu plus cher, mais tout le monde est gagnant. Vous allez gagner du temps et le client aussi, parce que vous n'allez pas lui facturer ce temps-là. Voilà, donc mon numéro 1, mon numéro 4. Donc là, on s'aperçoit sur la mousse que j'ai le numéro 4 ici. Donc là, paf, il tombe nickel. Là, j'ai mon numéro 1. Et puis, hors caméra, je ferai le 0. J'ai mon contour que je vais reprendre. Donc là, ça sert à rien de rester là-dessus. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Je vais faire mon milieu de la même manière que j'ai fait le 1 et le 4. Et ainsi, j'aurai fait tous mes morceaux au niveau du gabarit. Voilà, j'espère que cette vidéo a porté ses fruits pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Si vous souhaitez d'autres vidéos avec des explications sur des particularités que je n'ai pas encore fait, n'hésitez pas. Je suis en préparation aussi d'un FAQ pour pouvoir répondre aux questions que je ferai peut-être en ligne sur le Facebook. Voilà, donc vous savez tout, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir vos gabarits concernant des assises ou des dossiers. Moi je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux afin de me faire connaître, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous tous, salut!